Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Coucou, c'est Proust. On va continuer les vidéos DeckTech et après Black Panther, place à Silk, alias Cindy Moon. Alors comme d'hab, c'est moi qui prends la main parce que c'est moi le chef et puis c'est tout. Et donc le deck que je vais vous présenter est un deck Justice. Ce qui n'est pas l'aspect de base du deck, elle vient en vert si je ne dis pas de bêtises. Et pourquoi la justice, me direz-vous? Bah tout simplement parce que on a eu une carte bonus dans son paquet, le vanneur en série, qui m'a donné très envie. Comme tous les decks justice, je pense que ça passe en solo, mais ici l'idée c'est vraiment un deck multi. Il faut être efficace et rapide. Alors basiquement, vous me direz, Silk n'a qu'un de contre, mais on a deux cartes maîtresses dans son kit, en tout cas maîtresse pour l'idée d'en faire une justicière qui contre pour une table multi. C'est évidemment la toile organique, la best carte ever, plus un de contre et redressement, donc les deux fois au charbon. Et on a cette carte là qui est axée, qui va augmenter son contre nativement, lui permettant d'aller chercher un 6 de contre de base. Alors, on l'avait dit dans l'open the box, c'est pas la carte à prioriser dans une partie classique. Ici, c'est l'inverse. On veut aller absolument chercher les cartes qui sont dans le paquet, qui correspondent à la manigance, en tout cas principale, pour gonfler Silk. En effet, le combat, c'est pas notre travail. En multi, le justice, c'est celui qui doit aller gérer les manigances. Donc, évidemment, on a le vanneur en série. C'est le pendant du Twip Twip en vert, c'est-à-dire que ça coûte 2, il faut impérativement payer avec du bleu, et on subit un dégât, mais en échange on met 2 désorientés, ce qui est quand même très fort, ça vous permet d'aller en alter ego. Silk aime aller en alter ego, donc ça marche très bien, et le deuxième désorienté est rarement perdu, surtout avec la campagne Agent du Shield, vous verrez que pouvoir contrôler des sbires, ça a un intérêt supplémentaire. Évidemment, une autre carte extrêmement puissante, c'est Observation attentive. Alors, ça va permettre de doubler votre contre, à condition de le mettre sur 2 manigances différentes. C'est évidemment très fort si on a un contre de base de 6. Ça veut dire que pour un contre de base de 6 sur la principale, je peux faire sauter facilement une manigance annexe. Enfin, j'exagère à 6, mais rien qu'un bon vieux pour la justice à 4, pareil, pour une effective ressource en plus, ça devient 8. J'ai beaucoup de mal à me passer de cette carte là dans mes decks justice. Histoire de petit sucre, l'instinct héroïque, bah oui, si on s'est monté à 6, autant monter à 7. Un petit investigateur chevronné, c'est toujours sympathique, ça ne prend pas de place, ça peut rapporter gros. Et on complétera la trilogie gagnante avec le sous-surveillance, carte aussi emblématique. Pour moi, c'est un auto-include en justice. Alors certes, plus on est nombreux, moins elle est efficace, mais ça reste une valeur sûre. En termes de manigance annexe, on a mis un entraînement au super pouvoir, donc très facile à faire, on est en justice, qui va nous permettre justement d'aller chercher une amélioration de notre choix. Une des deux que j'ai montré ici, évidemment. Si on en a une, on va chercher l'autre. Si on n'en a pas, en début de jeu, on priorisera la toile. En fin de jeu, plutôt le plus malin. Et une nouvelle carte sortie dans Black Panther qui va, à mon sens, devenir très souvent un auto-include justice aussi. La mission sous couverture qui nous permet de regarder 5 cartes, d'en virer une et de les réorganiser comme on le veut. Pour un 4 de contre, peu importe le nombre de joueurs et un coût de 0, je trouve que le gain est fort intéressant. Et enfin, basique de chez basique, que serait un deck Web Warrior sans sa flottille de Web Warrior, tous plus puissants les uns que les autres? On a bien sûr la toile de la vie du destin, qui a le bon goût d'être gratuit, le Spider-Verse qui va ressusciter nos spiders, le combo avec SPDR et la toile qui va à partir du deuxième tour, on va dire, remonter tous les tours dans votre main, vous faire piocher une carte et être reposé derrière. Madame Web, très fort, pour regarder encore des cartes aussi. Le Spider-Man, la carte peut-être God tier des Web Warriors,
ça va nous donner de l'untap, sachant qu'on peut aller donc à 1, 2, 3, déjà contre de base garantie. De l'untap, ça fait supplémentaire, c'est toujours bon à prendre. Et on complète avec le seul Spider-Man Justice jouable à mon avis, Pavatir Pabakar, qui va contrer à X égale au nombre de Web Warrior quand il arrive en jeu. C'est toujours sympathique. Après, ça fait un petit bloqueur gratuit. Les classiques triple ressources. Et puis le reste, bah, c'est des cartes d'économie qui marchent bien. Inventivité, on est génie, on n'a aucune raison de ne pas rentrer inventivité. Vous noterez que c'est la 41e carte du deck, pour la simple et bonne raison que je ne me suis pas rendu compte tout de suite qu'elle était génie. Pour moi, c'était juste Black Panther. Un petit intense concentration, on a pas mal de cartes typées super pouvoir, notamment, bon, celle-ci en est un, mais il y a suffisamment pour la justifier. Et enfin, l'exercice de cohésion d'équipe, pareil, ça va aussi réduire le coût de nos cartes, alors signature et Web Warrior, donc c'est très bien. Maintenant, c'est peut-être la carte qui est là, si vraiment la 41e carte vous dérange, je pense que c'est celle que je cutterai. Voilà, je pense avoir été simple et efficace. Qu'en penses-tu, mon bon Proust? Alors, tu nous as fait une présentation relativement classique de ce qu'on appelle un deck de petite manigance. Alors, bon, on va pas vous mentir, hein, c'est quelque chose de toujours très très fort. Ça marche très bien en multi comme en solo, ça marche surtout très très bien en solo. D'ailleurs, je remarque que là, tu as fait une construction multi, mais je pense que c'est une transposition très facile en solo. Première chose, c'est parce que tu as mis l'instinct héroïque. Et ça, c'est vraiment la base quand vous jouez en solo sur un héros. Quand vous jouez en solo sur un héros qui est capable de contrer à 2 naturellement, puisque c'est le cas de Silk, puisqu'avec son amélioration, elle peut monter à 2. Donc si vous lui mettez instinct héroïque, elle passe à 3. Et là, roulez jeunesse, hein, vous pouvez vous débarrasser de toutes les manigances. Moi, les seules choses sur lesquelles je reviendrai, c'est que quand je joue sur ce genre d'archétype, je mets plus de manigances annexes. Alors, je commencerai déjà par construire un soutien, ce qui permettrait éventuellement de tutorer l'exercice de cohésion en équipe, voire mes deux soutiens qui sont super forts dans mon deck signature. Et ça, vraiment, j'aurais aucun mal à aller les contrer, donc j'irai les chercher. Et ça, c'est un choix purement personnel que tu n'as pas fait. Mais j'estime que Silk ne fait pas partie des meilleurs pourvoyeurs de dégâts. Et quand je joue en jaune, je me pose toujours cette question. Est-ce qu'il est capable, avec son seul kit, de faire des dégâts ou est-ce qu'elle va être un petit peu à la bourre? Et dans ces cas-là, si je construis un deck petite manigance avec Silk, je partirai sur des cartes de dégâts très évidentes comme la manigance annexe tendre un piège, Et qui est encore une retourner fois la très facile à situation. contrer. Et retourner la situation, tout à fait, tu as tout à fait identifié la chose. Mais C'est ça. évidemment, Note quand aussi on voit qu'il les n'y a cartes que pas tu as... d'une manière ou d'une autre, parce qu'en multi c'est un peu plus chafouin, alors qu'en Tout à fait. solo, bah, c'est aussi une belle façon de faire venir des manigances tout en allant chercher des cartes. Tu, tu as tout à fait raison, d'une manière ou d'une autre. Et aussi, alors, pour le coup, vraiment une carte solo, pour le coup, parce que c'est vrai que même à partir de 2, ça commence à être un peu cher. Si c'est vous qui devez vous contrer tout seul. Et tu as choisi pour la justice. Alors moi, je te disais en off que pour la justice, c'est un événement que je joue plus tellement. Certainement pas parce qu'il est pas fort. Il est très fort, mais parce qu'aujourd'hui, beaucoup de héros l'ont en carte signature. Peu ou équivalent. Et du coup, je lui préfère un multitâche. Mais ça, c'est très très solo orienté par contre. Ah oui. Bah là c'était, je te dis c'est pour le combo, parce que multitâche va faire 2 x 2, mais pour moi le combo ici, pour la justice et observation attentive, fait 2 x 4. Alors c'est sûr que en solo, 4 c'est souvent overkill, que ce soit sur la principale Ouais. ou sur une manigance annexe, tu as tout à fait raison, mais en multi, 4 c'est la base, quoi, parce que en dessous de 6 tu n'as rarement grand chose. Bien sûr. J'ai une question. Pourquoi pas Hope Summer, par exemple, qui est un Web Warrior qui Hope te tuto des Summers, super pouvoirs? Hope Summer Eh c'est une oui, parce que Hope X-Force, tu Summer, mens. oui, mais quand Hope Summer elle entre en jeu, elle devient un Web Warrior. Et donc du coup, elle te fait piocher. C'est un Web Warrior supplémentaire. Oui, ça va me. Bah, le problème, alors là je peux te répondre dans l'idée de contrer, ça va pas m'amener grand chose. J'ai pas des énormes cartes de contre. Alors la carte de contre de Silk est loin d'être mauvaise, mais est-ce que j'ai envie de me Mm. payer 4 pour une Hope Summers pour aller chercher ça, tu vois?
tu peux peut-être aller chercher des amélios avec, ou éventuellement ta grosse carte de dégâts si jamais tu es un peu en dedans en termes de dégâts. Bon, Oui, mais après, ce c'est n'est un pas mon choix. travail. Oui, je me doute. Et puis Upsmurf, c'est quand même un allié qui coûte 4. Donc C'est avant de le ça, mettre, ouais, j'ai faut voir un toujours peu. beaucoup de mal avec les alliés qui coûtent 4. S'il n'y a pas un plan derrière ou une construction, et ensuite, ben, c'est surtout anti-roleplay. C'est con, hein, mais moi j'aime bien me Mais, dire, là je joue Web voilà. Warrior, j'ai des Web Warriors, hein, c'est Nyx Force. Alors, oui, c'est vrai mais, qu'elle prend tous mais les traits de ton Upsmurf. héros, mais Ouais, non, mais sinon, rien à redire. Je le trouve très bon. Enquêteur chevronné, Keycard, évidemment. Alors, j'irais juste un truc sur sous-surveillance. Sous-surveillance, c'est incontestablement l'une des meilleures cartes du jeu. Mais sous surveillance, c'est une carte qui vous empêche de perdre. C'est pas une carte qui vous fait gagner. Du coup, moi, j'arrête de la jouer en fait. Parce que finalement, en solo surtout, ça n'a aucun intérêt, surtout si vous jouez jaune. La maniance ne sera jamais un problème. En multi, c'est un autre sujet, parce qu'en multi, évidemment, t'entends vos copains, parce qu'ils vont trop souvent dans l'alter ego ou parce qu'ils prennent des avancées, peuvent vous faire perdre des stades. Mais voilà, je dis surtout pas que c'est une mauvaise carte. Elle rentre dans n'importe quel deck jaune, il n'y a aucun problème. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on peut s'en passer quand on joue en solo en jaune sans problème. Donc plutôt que de faire toujours la même chose, on peut l'enlever. de toute façon, ben, justice est là pour t'empêcher de perdre et pas pour te faire gagner. C'est pas la justice qui gagne. Justice temporise le méchant jusqu'à ce que ton héros lui mette ses pieds dans la gueule. Ah, ça dépend le scénario que tu joues, hein. Si tu Oui, nous joues un alors collectionneur au de... jour d'aujourd'hui, il y a 3 scénarios que tu peux gagner uniquement au contre sur. Je vous laisse faire le calcul. Ben voilà, écoute, on va pas la faire plus longue. Un petit deck multi, quelques petits ajustements, il sera très bien pour du solo. Donc si vous voulez tester, si vous n'avez pas encore osé vous lancer dans du silk, bah faites-vous plaisir. Et on va passer dans quelques secondes sur le deck de Proust. Et donc nous sommes de retour pour le deck de Proust. Vas-y, chante. Alors, moi, je suis parti dans... Enfin, je suis resté dans la couleur d'origine de Silk, et j'ai ressorti un archétype qui aujourd'hui est un petit peu vieillot, puisque c'est l'archétype de défense parfaite. Et je dis qu'il est vieillot parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles cartes qui sont sorties, notamment avec Diablo, on a tendance à considérer que la défense parfaite est un petit peu à la bourre, parce qu'elle va pas vous aider à faire beaucoup de dégâts, elle va pas vous aider à contrer, et finalement, même si vous allez gagner en tuant le boss, en le grignotant petit coup par petit coup, aujourd'hui c'est quand même un archétype qui se traîne un petit peu. Et pourquoi j'ai voulu ressortir cet archétype ici? Parce que Silk offre quelque chose qu'elle est la seule à offrir, c'est une vraie capacité de contrôle. Alors elle offre une capacité de contrôle d'une part parce qu'elle a mémoire édétique dans son deck, c'est une amélioration qui vous permet de finalement de changer la carte rencontre que vous allez récupérer, mais aussi parce qu'elle est Web Warrior, et comme tous les Web Warriors, elle a donc accès au Speeder Signal, qui est une carte qui vous permet finalement d'empêcher la survenance de traîtrise. Alors, qu'on soit bien clair, quand une traîtrise est révélée, avant qu'elle soit révélée, vous faites un guess, en fait, d'une certaine façon, vous prenez un dégât. Si la carte que vous révélez est bien une traîtrise, et ben dans ces cas-là, son une fois révélée est annulée, et vous défaussez le Speeder Signal. Si c'est pas une traîtrise, vous avez pris un dégât pour rien, mais voilà, c'est bon, c'est un peu le risque à prendre. Donc l'idée derrière, c'est un squelette classique de défense parfaite. Je vais vous présenter rapidement, puis après on ira parler d'un peu des combos. Donc j'ai mis la veste normale, la veste blindée, qui vient monter la défense de Silk en natif à 4, sachant que évidemment l'objectif que vous allez faire ici, c'est de capturer un maximum de cartes du boss, puisque votre but c'est évidemment de défendre sur les attaques du boss. Donc si vous avez la carte, je n'ai plus le nom, mais c'est l'amélioration de défense. Est-ce que elle est trop petite pour moi, est-ce que tu peux nous la lire, mon cher ami? La carte signature de défense. Ah oui, celle-ci. Réflexe d'araignée. Voilà, cette carte qui va vous permettre, si vous récupérez 4 cartes du boss, de défendre à 3 plus 4, donc à 7, voire éventuellement à 8 avec la veste blindée. Autant vous dire que avec cet ensemble de cartes, vous n'avez même pas besoin d'événements de défense pour garantir la défense parfaite. Néanmoins, on sait quand même que Silk est assez volatile en termes de cartes qu'elle va placer sous elle. C'est pour ça que j'ai quand même mis des événements de défense, j'en ai mis 3. Et j'ai mis Pas aujourd'hui, qui est un événement
pour moi de défense parfaite, c'est le meilleur, qui se place juste après défense désespérée. Mais ici, on n'en a pas besoin, puisque Silk a naturellement un moyen de Sun Tap, qui est aussi son moyen de contrer. Donc finalement, autant partir sur du contre de manigance, et quitte à se relever avec sa carte d'Untap, sans problème, sans forcément avoir besoin de mettre défense désespérée. Maintenant, si vous estimez que c'est overkill et que vous n'avez pas besoin de plus de contre que ça, vous pouvez tout à fait swapper ces 3 événements contre défense désespérée. Ensuite, qui dit défense parfaite, eh ben, je mets l'armure électrostatique, c'est normal. L'armure électrostatique, elle vous permet à chaque fois que vous allez défendre de faire un dégât. C'est plus efficace qu'un pas vide, parce qu'un pas vide vous octroie riposte à condition de garder vos PV. Avec Silk, j'avoue que je perds peu de PV, mais il va quand même m'arriver d'en perdre quelques fois, donc un pas vide est un peu useless, il marche pas tout le temps. J'ai évidemment mis Unflappable en anglais, j'ai plus le nom, c'est la carte qui vous permet. Merci. La carte qui vous permet de piocher quand vous avez fait une défense parfaite, sans dire que c'est la carte centrale de votre deck, c'est quand même une carte extrêmement précieuse quand vous jouez en défense parfaite, parce qu'elle vous permet de récupérer la carte que vous allez dépenser si vous avez utilisé une carte de défense, ou même de démarrer votre tour de héros avec 6 cartes, ce qui est quand même assez précieux. Et enfin, l'Air d'Angel. Alors l'Air d'Angel est une carte qui a toujours été forte, mais qui est antinomique avec le jeu de la défense parfaite. Parce qu'en fait, évidemment, plus vous défendez, même si vous ne faites pas de défense parfaite, vous accumulez des petits jetons, et quand vous allez passer en alter ego, vous allez vous soigner. Oui, sauf que votre job, vous, quand vous êtes en défense parfaite, c'est de ne jamais retourner en alter ego. Finalement, le problème de l'Air d'Angel, c'est souvent qu'on cumule des points, on se retrouve avec 10-15 points dessus, et finalement on les consomme jamais, parce que ou on n'a pas l'opportunité d'aller en alter ego, ou tout simplement on n'a pas les moyens de le faire, parce que un joueur défense parfaite va peu contrer, et de temps en temps, un seul passage en alter ego peut vous être fatal. Ça, c'était vrai jusqu'à la sortie de Ready for a Fight, donc j'ai plus le nom en français. Merci. Prêt à combattre, donc une préparation qui, elle, n'est pas là pour être au centre de votre deck. Elle est juste là, en fait, pour vous soigner. Je m'explique. Vous commencez à construire votre deck de défense parfaite, vous défendez à chaque coup, vous prenez un petit peu de dégâts, vous en prenez pas, enfin vous voyez une partie classique. Vous avez cette carte qui vous arrive dans votre main, vous la jouez, vous la posez, et le moment venu, quand vous avez besoin de passer en alter ego pour vous soigner, ces moments un petit peu clés quand vous jouez en défense parfaite, vous savez qu'avec prêt pour la bagarre, ça va être complètement indolore. Si vous avez l'air d'Angel en jeu, vous allez pouvoir passer en alter ego et vous soigner instantanément sans même avoir besoin de vous soigner. Mais même si vous n'avez pas l'air d'Angel en jeu, je vous rappelle que Silk a un moyen de soin, c'est un soutien qui vous permet de se soigner, et je vous rappelle aussi que Silk a toujours la possibilité de rec s'il en a besoin. Mais le gros avantage, c'est qu'au moment où le méchant va devoir manigancer contre vous, donc le moment un peu charnière d'un deck défense parfaite, et ben vous allez hop tout de suite repasser en héros, il va vous attaquer et vous allez reprendre votre petit bonhomme de chemin en faisant une défense, en accumulant des jetons et en piochant des cartes. Donc vraiment cette carte elle est importante, mais j'en ai mis qu'un seul exemplaire parce que finalement vous n'avez pas besoin qu'elle soit tout le temps présente en jeu. Évidemment, c'est encore mieux si vous avez le temps de placer plan à toute épreuve, qui va vous permettre, une fois que vous avez Ready for a Fight et plan à toute épreuve qui sont posés sur la table, vous savez que vous allez pouvoir cycler de manière indéfinie, prêt pour le combat, pardon, et ainsi toujours finir vos tours d'alter ego en héros et pouvoir défendre. C'est quand même extrêmement fort. Je reviens pas sur le squelette Web Warrior, qui est un squelette très classique, encore une fois, donc le soutien dans la toile du multiverse, Into the Spider-Verse, les grands classiques. Vous noterez que j'ai mis que 3 alliés. Bah oui, parce que quand vous jouez défense parfaite, vous n'avez pas besoin d'alliés pour faire tampon. Donc j'ai mis des alliés qui sont autonomes en fait. Vous avez évidemment Spider-Man qui va vous permettre de vous untap. Donc vous avez un deuxième untap en cours de partie, ce qui est très fort. Et ce qui, encore une fois, légitime encore moins la carte défense désespérée, puisque vraiment vous avez beaucoup de solutions de vous redresser. Vous avez évidemment SPDR qui elle est une carte à elle toute seule. En fait, elle n'a pas besoin d'être aidée, elle n'a pas besoin de s'expliquer. Elle est là, elle joue, elle fait un dégât puis deux de contre, un dégât puis deux de contre, elle vous fait piocher à chaque fois. Bon, elle est là, vous la mettez dans son coin, elle quittera jamais la partie une fois qu'elle est posée une première fois. Ça c'est un grand classique. Et vous avez Scarlet Spider. Le premier rôle de Scarlet Spider, c'est de sauvegarder au maximum Spider-Man, mais il a aussi un second rôle puisque vous êtes quand même sur une défense parfaite, et donc il a la capacité, le moment venu, quand vous faites une défense à 6 et de manque de peau, le méchant vous a tapé comme un porc et il passé à 7, et ben vous êtes bien content d'avoir Scarlet Spider qui va prendre ce petit 7ème dégât
qui va vous permettre, vous, de faire une défense parfaite et d'enclencher toutes vos réponses. Donc ça, c'est super fort. J'ai mis, en termes de ressources, comme Sneak It, finalement. J'ai mis l'ingéniosité parce que Madame est génie, et j'ai mis l'entraînement, l'intense concentration parce que elle a non seulement beaucoup d'événements super pouvoirs, mais elle a aussi beaucoup d'améliorations super pouvoirs. Donc on se sert régulièrement de cette carte. Et j'ai mis les 3 ressources. J'en terminerai par le petit combo. Donc c'est un combo qui existe depuis très longtemps, mais qui est un petit peu difficile à placer. Moi j'adorais le mettre dans Spider Cochon, mais on comprend aisément pourquoi, parce que Spider Cochon adore prendre des dégâts. C'est de jouer le Spider Signal avec... alors est-ce que tu peux mettre la carte en gros, parce que j'ai plus son nom. Rendre l'appareil, voilà. Avec l'événement Rendre l'appareil. Alors c'est un combo qui est certifié, qui est validé, donc si vous posez des questions, la réponse a été déjà donnée par les développeurs. En fait, vous jouez Rendre l'appareil. Rendre l'appareil vous demande de défausser le deck rencontre jusqu'à ce que vous défaussiez une traîtrise, puis vous révélez la traîtrise et vous infligez 5 dégâts au boss. Au moment où vous allez révéler la traîtrise, vous savez que ça allait être une traîtrise puisque vous l'avez défaussé juste avant. Vous pouvez à ce moment-là décider de défausser le Spider Signal, donc c'est-à-dire vous infligez un dégât, et vous savez que c'est une traîtrise, vous savez même quelle traîtrise va être révélée, et vous allez annuler son effet, mais vous allez quand même infliger les 5 dégâts, puisque la résolution de la carte aura quand même lieu, puisque le Spider Signal n'annule pas la carte, le Spider Signal annule son une fois révélé, donc la résolution de la carte a quand même lieu. Donc ça bon, vous avez le droit de vous poser la question, mais pour le coup je peux vous garantir que c'est safe, ça a été wordé et ça a été validé depuis longtemps, depuis Spider Cochon. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ouais. C'est rigolo parce que tu as remis cet archétype au goût du jour avec Silk et moi avec Nick Fury. À la différence, juste le petit détail chafouin, c'est qu'ici on annule une fois révélé. Si la traîtrise possède renfort, genre la traîtrise experte, bah là vous ne l'annulez pas. C'est une petite précision. Pour ça que mémoire édétique. C'est pour ça que mémoire édétique reste le meilleur moyen de contrôler le deck rencontre. Mémoire édétique va vous permettre éventuellement, au moment où vous allez révéler une traîtrise qui est difficile à annuler par le Spider Signal, notamment s'il y a des renforts, de choisir une meilleure carte traîtrise si vous le voulez. C'est ma foi fort vrai. C'est rigolo parce que tu vois, tu lis dans mes pensées. Tu vois, tu as choisi Pas aujourd'hui, qui est une très bonne carte défense parfaite, puisqu'elle amène du contre. Je m'étais dit, pourquoi pas l'untap, justement, parce que Silk peut facilement aller chercher les 2 de contre. Donc c'est un choix, mais je pense que plus d'untap, c'est toujours bon, parce que ici, le contre est non négociable, alors que l'untap, ça peut être de l'attaque, ça peut être du contre. Une autre solution... un autre détail, mais là c'est vraiment, il faut avoir fait tourner le deck pour vraiment pouvoir juger, et là ce n'est pas mon cas, mais en fait, prêt à combattre, à une exigence, il faut être capable de payer du rouge. Or, tu n'as pas de générateur de rouge, alors, rappelons inventivité, ça génère du bleu, et surtout quand je vois tes cartes, il y a du rouge nulle part. 3 jaunes, 3 bleus, 3 bleus, 2 jaunes, du jaune, du bleu, du bleu, du bleu, du jaune. Et même là, les 2 cartes rouges que je vois, c'est des améliorations. Donc je me demande si c'est pas un peu compliqué de trouver cette ressource rouge, justement. Alors, tu as raison, et évidemment, j'y aurais pensé si j'avais fait de cette carte la keycard, mais encore une fois, moi je joue cette carte quand elle arrive dans ma main, et si je ne peux pas la jouer, c'est pas grave, parce qu'il m'est arrivé de faire des parties entières où Silk ne retourne jamais en alter ego. Alors après, évidemment, une solution évidente, c'est que comme prêt à combattre, a une ressource rouge, c'est plutôt que de faire le choix que j'ai fait, c'est-à-dire jouer prêt à combattre une fois et 2 plans à toute épreuve, où j'ai 3 prêts à combattre, et vous avez peut-être vos ressources rouges qui vont vous manquer. Mais encore une fois, c'est pas le centre du deck, mais vous allez voir, vous allez comprendre si vous avez l'habitude de jouer des défenses parfaites à quel point cette carte va être forte, parce qu'elle va énormément synergiser avec l'air d'Angel et va vous permettre en fait d'actionner tous vos tours d'alter ego dont vous avez besoin quand vous jouez défense parfaite, ce qui est souvent impossible en fait quand on joue défense parfaite. Oui, non, prêt à combattre, c'est une des cartes qu'on a eu dans ce deck-ci justement, et qui est vraiment une super carte pour tous les decks qui aiment la défense ou qui aiment pas son alter ego mais qui ne peuvent pas se le permettre. Souvent les personnages qui ont une main à 4 en héros, qui ont envie d'aller se promener, c'est vraiment une très très bonne carte. Alors rappelons, ça c'est un conseil, moi j'aime encore bien sortir cette vieille carte de temps en temps, c'est le générateur de coups de poing. Vous savez, il y a une carte en gris qui coûte 2, qui génère 3 coups de poing pendant 3 tours.
ma foi, peut-être en sucrerie, ça peut être intéressant pour assurer un peu plus facilement la ressource rouge. Tout à fait, mais est-ce que tu partirais pas trop en spécificité pour cette carte? Et en effet, Oh mais tu as enfin, raison, si je hein, devais choisir... une assurance, c'est aussi une carte que tu poses, que tu ne gaspilles pas, et les ressources sont pas écrites réservées à cette carte. T'as besoin d'une thune pour reposer ton Spider-Man, bah voilà, la thune rouge est là aussi. Alors après, il y a une solution assez classique que j'utilise quand j'ai besoin d'une ressource spécifique, c'est de jouer construire un soutien avec un Queen Carrier. Queen Carrier? Oui, Le vous Queen savez, le Porter, soutien oui, pour Avenger. avoir le générateur Le, de Joker. le, Alors, il y a une autre solution qui le est pas générateur. conne aussi, c'est voilà, c'est ça, chercher le scoop, qui est la carte qui a une ressource Joker, mais sur le Bien vu. principe, on peut aller la tuto, alors je vais la rechercher, hein, mais hop, où est-ce qu'il est? Avec Jameson. Tu peux, tu peux pas la tuto parce que quand il va la tuto, il la met en jeu, donc ça t'embête. Ah, ça ne marche plus. Tu vois, je l'ai pas fait assez tourner. Ouais, il la met en jeu, donc Non mais ça ne marche pas malheureusement. Ce qui fait que tu n'as pas. Ouais, c'est ça, tu as bon. très peu. Ouais, t'as ta grosse carte quand même qui est rouge. Le coup de chausson. Non mais je vous dis, jouer 3 prêts à combattre plutôt que des plans à toute épreuve. Ce que j'aime bien avec plan à toute épreuve, c'est que ça coûte 0, c'est hyper facile à poser et d'une certaine façon, comme vous n'avez pas cyclé vos prêts pour la bagarre, prêts à combattre tout le temps, et bah, finalement quand vous en avez besoin, c'est sûr que vous aurez un plan à toute épreuve posé sur la table. Mais bon, évidemment, vous pouvez tout à fait inverser. Mhm. Mais voilà, bah, ça me paraît bien. Je suis content. En plus, on voit des cartes récentes. Hein. Tu as fait l'effort de mettre Scarlet Spider. Faut encore que je le teste aussi. C'est vrai que j'ai été méchant avec lui, mais je pense qu'il a quand même du potentiel. Parce que tu remplis la Ouais. condition, pour moi, sine qua non de cet allié, c'est de ne pas blinder ton deck d'alliés. Tu t'es limité à 3, ce qui fait qu'il prend un slot et que c'est pas gênant. Si évidemment vous commencez à jouer plein d'alliés Spider, bah, perdre une place, pour lui, c'est pas forcément le bon choix, d'autant que Web Warrior est bizarrement peut-être bien le seul archétype qui n'a pas de carte qui augmente le nombre d'alliés. Tu vois ce que je veux dire? Mhm, tout à fait. Non Bon, mais après, ça alors, aurait été fumé à si la la toile rigueur, le faisait. non, mais un allié qui est fort pour ce genre d'archétype, c'est souvent Vega qu'on peut prendre. Mais ici, j'ai trouvé que Scarlet va faire un peu ce que fait Vega, en un peu moins bien. Sauf que Scarlet va vous donner en plus une capacité de survie importante à Spider-Man, qui est quand même de l'untap et qui est quand même super fort. Ouais, Voilà, c'est non, pour ça que j'ai fait ce choix. le gros combo c'est Spider-Man, Scarlet Spider, on est bien d'accord. Sachant que, Mm, comme tu l'as dit, il y a le deuxième intérêt, c'est d'assurer la défense parfaite, ce qui n'est pas négligeable, ça peut servir. tout à fait, Ce qu'une équipe médicale ne fournirait pas. Alors que l'équipe médicale peut très bien, elle, maintenir Spider-Man en vie. tout à fait. Mais voilà, je pense que le deck est plutôt cool, hein. J'ai pas beaucoup de choses à redire dessus. Moi j'aurais choisi l'untap, mais ça c'est vraiment très personnel. Encore une fois, j'ai pas tourné le deck et là je suis pas joueur solo. C'est vrai que le 2 de contre en solo peut faire la différence, peut-être un peu plus, à voir. Mais voilà, voilà. Si vous, encore une fois, si vous hésitiez, vous avez deux decks. L'avantage c'est que Proust est resté, ça j'aime bien quand même, dans le deck, dans l'idée de base du préconstruit. Hein, il a gardé des cartes, il a amélioré. Un deck vert, il reste vert. Moi j'ai été dans une optique jaune parce qu'on m'a donné un appart qui m'a fait très très envie. Vous verrez qu'il y a une autre carte dans les bonus qui m'a fait très très envie aussi. En bleu, hein, petit indice. Mais voilà. Je pense qu'on a fait le tour, on peut s'arrêter là gentiment. Donc merci d'avoir participé comme d'habitude. Hein. Proust, ça fait toujours plaisir d'avoir ton avis et ton œil d'expert. Et merci à toi. Merci de m'avoir reçu. Oui, bon, c'est pas comme si t'étais chez moi non plus. Ce serait compliqué. Oh, pourquoi pas un jour, ça pourrait être fun si tu passes dans le coin. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine. À bientôt. Hey, psst, vous êtes encore là? Oui, vous êtes encore là. Vous avez remarqué qu'il y avait plus de trucs. Allez, on va enchaîner sur une petite vidéo bonus. Mais chut, c'est un secret.
Donc oui, petite vidéo bonus, parce que ce deck amène, enfin, parce que Cindy Moon amène aussi des cartes bonus, dont une qui est un archétype à elle toute seule. Je veux bien sûr parler de Spider-Man 2099. À lui tout seul, il porte un archétype Web Warrior bleu qui est excessivement puissant. Alors, si vous cherchez un petit peu, vous allez voir beaucoup de decks Silk qui jouent avec ça. Ça marche avec tout, j'ai envie de dire. Mais bizarrement, ça marche pas autant avec Silk que ça pourrait marcher avec d'autres. Je vais vous expliquer pourquoi. Le deuxième problème de ce deck, c'est qu'il faut, pour vraiment être sale avec, parce qu'il sera fort de toute façon, il faut une grosse économie. Et qui a une meilleure économie que notre ami Spider Cochon, qu'on ne présente plus. Donc, sur le principe, vous pouvez jouer ce deck-là avec n'importe qui, si tant est qu'il ait Spider dans son nom, ce que Silk n'a pas. On va déjà voir la combo de base. Donc, Spider-Man 2099 permet de renvoyer un allié dans sa main, en réponse à son activation. Ça peut être lui-même, ça peut être un copain. Ok ? Pourquoi est-ce que je dis lui-même ? Parce que le dégât consécutif est la dernière étape du tour. C'est-à-dire que, même s'il ne lui reste qu'un point de vie, je peux très bien les contrer à 2, le renvoyer dans ma main, et ensuite, il prend un dégât consécutif, mais il n'est plus là, il ne peut pas le prendre. Donc j'ai sauvé mon allié. Je vais pouvoir le reposer, ainsi de suite. Évidemment, si c'était tout, ce ne serait pas excessivement intéressant pour un allié qui coûte 4. C'est bien sûr lui n'est pas bien sûr la cible prioritaire. Mais on va déjà en tirer des bénéfices, rien qu'avec nos cartes passives. La bonne vieille toile de la vie et du destin. Comme l'allié Web Warrior a quitté le jeu, je pioche une carte, ce qui va m'aider à le repayer plus facilement. Et, guerrier de la grande toile, et c'est là que je trouve qu'un Spider a plus d'intérêt que Silk, c'est que chaque fois qu'un allié va quitter le jeu comme ça, je vais en plus avoir un bonus de +1 d'attaque, ce qui n'est pas négligeable. Le cochon a beau partir à 1, ça m'est déjà arrivé de mettre des baffes nativement à 4 avec le bonus de +1 du maillet. Alors si en plus on active le maillet pour avoir déferlement et +2, ça devient encore plus fort. Voilà, donc ça c'est les deux trucs de base. Mais vous n'êtes pas sans savoir que les Web Warriors ont aussi des effets de sortie de jeu qui fonctionnent si je les renvoie dans ma main. On va commencer par les moins intéressants. Ghost Spider, je l'utilise, je suis très content, je la renvoie dans ma main avec Spider-Man 2099, et hop, elle a bien quitté le jeu. Je vais donc pouvoir récupérer un événement spécifique à mon identité, par exemple un bon gros coup de porc en balancier pour faire 6 dégâts désorientés, ce qui est quand même très fort, on va pas se le cacher, plus piocher une carte, plus gagner +1 d'attaque. Autrement dit, rien qu'en utilisant ce brave Spider-Man, je vais mettre dans ma main 1, 2, 3 cartes. Parce que je ne suis pas obligé de reposer Ghost Spider, je peux très bien l'utiliser derrière pour faire autre chose. C'est déjà très très fort. SPDR, elle on s'en fout parce qu'elle joue toute seule. Besoin de dégâts ? Hobie Brown. Je peux très bien contrer à 2 avec Hobie Brown. Rien à foutre, 2 dégâts consécutifs. Puis, Monsieur Bleu le renvoie dans ma main. Il a bien quitté le jeu. Je vais défausser 3 cartes du deck du vilain et faire autant de dégâts que les icônes de boost. Autant dire que ça peut être pas beaucoup, mais ça peut devenir très très beaucoup quand vous jouez en expert et avec des vilains qui ont des boosts de 4. Donc il y a déjà des choses à faire aussi ici. Et puis on a le God tiers. Celui qui va briser le jeu,
Mais quand je dis briser le jeu, c'est briser le jeu. C'est Madame Web. Madame Web, quand elle entre en jeu, là c'est l'inverse, elle va regarder X cartes. X étant égal aux cartes Web Warrior. Si j'ai une mise en place relativement basique, avec par exemple le cochon, la toile et elle-même, je vais déjà voir 3 cartes. 3 cartes, et je peux en virer une, pas obligé. 3 cartes en solo, ça veut déjà dire que vous connaissez le boost et vous connaissez le renforcement. Et vous les avez choisis parmi 3 cartes. Vous êtes déjà presque sûr d'être tranquille. À peu de choses près. Mais, évidemment, on peut monter. Après, à 3 joueurs, vous connaissez les 3 effets de boost, ou au moins 2 effets de boost, que vous avez préparés comme vous le voulez. C'est déjà fort aussi. Mais on peut aller plus haut, puisque le combo est avec Spider-Man. J'aurai donc 1, 2, 3, 4 Web Warriors. Mais c'est pas tout, je n'ai pris que 2 slots d'alliés. J'ai quand même très envie d'avoir ce bon vieux Spider-Man Peter Parker. 5 Web Warriors. Et si j'ai poussé le vice avec mon Triskelion, qui me permet d'avoir un allié en plus, et que j'ai, allez, pourquoi pas, SPDR, j'ai donc 6 Web Warriors. Ok, ça va me prendre un peu de temps, ce sera pas tour 2, je le conçois. Mais à partir de là, je verrai, quand Madame Web arrive en jeu, 6 cartes. 6 cartes que je vais pouvoir ranger et réduire à 5. C'est-à-dire que même à 4 joueurs, et pourtant je ne vais pas jusqu'à 4 joueurs, mais en général, je vais savoir tous les boosts, voire une carte en plus. Autant dire qu'en solo, même si votre deck est vide, que vous avez une carte de rencontre supplémentaire, même si vous jouez contre Claw qui a un double boost, vous êtes tranquille pour le reste de la partie. Pourquoi est-ce que je dis partie? Parce que à partir de là, Madame Web devient votre cible prioritaire. Vous allez jongler avec elle en permanence. Je l'utilise, je la pose, je regarde les cartes, je compte à 2, c'est parfait. Derrière, je la récupère le tour suivant avec Spider-Man bleu, je la rejoue et c'est une boucle infinie. J'ai un contrôle total à 100% sur le deck de rencontre. C'est comme si je jouais avec un deck de rencontre face visible, et c'est même mieux puisque je vais pouvoir choisir les cartes qui m'intéressent. D'aucuns vont dire le jeu n'a plus d'intérêt. Je comprends l'argument. Moi je vous propose un deck, personne ne vous oblige d'y jouer, mais si vous avez du mal, si l'expert n'est pas votre truc, c'est aussi une belle porte d'entrée qui va vous permettre de vous dire ça y est, là je suis fort et je suis content de moi. Alors, toutes les autres cartes sont au service de cet archétype. Et paradoxalement, ce n'est même pas ces cartes-là qu'on veut en priorité. Imaginez, j'ai Madame Web en première main, j'ai que mon Spider Cochon, j'ai très peu d'intérêt à la jouer. Je vais, sans aucune pitié, la balancer pour autre chose. Alors, on a vu les alliés Weber, on a un Nick Fury. Nick Fury est là, vraiment en début de jeu. En fin de jeu, on n'a plus la place, ni le temps de s'amuser avec Nick Fury. De toute façon, on s'en fout, on a gagné. Il est là pour accélérer la sortie. Ça va me faire piocher plus de cartes pour trouver les pièces qu'il me faut le plus vite possible. On a toujours une carte excessivement puissante, le Spider-Verse, qui va me permettre justement de récupérer des Web Warriors depuis le cimetière, sans les payer. Si je sais que j'ai cette carte en main, sur ma dernière utilisation de Spider-Man bleu, je vais le laisser mourir et directement le ressusciter. J'aurai donc joué un allié à 4 pour le coup de 2. Économie, gain de ressources, gain de tempo. J'ai l'option appel de détresse. Je viens de le dire, je n'ai aucun problème à jeter mes Web Warriors en début de partie parce que c'est pas les cartes que je veux toucher en priorité. Mais j'ai besoin de pouvoir les récupérer de temps en temps. L'appel de détresse va me permettre,
si j'ai laissé passer une pièce intéressante, de la récupérer un peu plus tard. Le Triskelion, c'est la sucrerie pour avoir encore plus de Web Warrior et d'être encore plus fort. Et vous voyez, il y a du choix, il y a du choix. Idéalement, sur table, on veut le bleu, Madame Web et Spider-Man pour être puissant. Puis après, en fonction de, si j'ai besoin de dégâts, bah, Hobby Brown. Si j'ai besoin de rien et envie de toi, le SPDR. Et si je veux pouvoir aller chercher des gros sorts, par exemple pour du contrôle, bah, Ghost Spider. On a évidemment tout un pool de cartes qui est dédié à l'économie. Vous voyez que le deck est très gris. Gris, ça marche bien avec Web Warrior de toute façon. On a les ressources de base, on ne peut pas s'en passer. On a 2 ressources doubles grises, puisqu'on a quand même 1, 2, 3... non, ça compte pas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes qui peuvent en profiter. Donc là, autant dire qu'on va se faire plaisir. Le manoir, c'est de la pioche, c'est de la ressource. L'héliporteur, c'est de la réduction de coût, c'est de la ressource. L'exercice de cohésion d'équipe, qui va réduire le coût de tous les Web Warriors, mais aussi de tout le deck du cochon, puisque toutes ces cartes ont le trait cartoon, c'est une super ressource dans le cochon. Et carrément 2 objectifs clairs, c'est limité à 1, mais on veut le toucher très vite. C'est une des cartes Gauthier pour le cochon, puisque cette carte, de par le pouvoir de Spider Cochon de générer de la ressource quand il subit des dégâts, c'est 2 ressources tous les tours au prix d'un point de vie. 2 ressources Joker. On ne peut pas faire mieux. C'est, dans le cochon, la meilleure carte du jeu. Après, soit vous gardez la deuxième en cas de sécurité si on vous fait perdre la première, soit, si vous jouez en multi, bah, si vous voulez vous en débarrasser, donnez-la aux copains. Ce ne sera jamais perdu. Avec ça, on a toute la base. Maintenant, on peut encore faire mieux. Et c'est là où il y a du choix. Ce deck fait 42 cartes. J'ai décidé de garder les se préparer. C'est un choix. Je pense que ça peut être utile. Maintenant, si vous jouez le deck, que vous le faites tourner, sentez-vous libre d'ajuster évidemment toujours quelques cartes. Vu que mes alliés vont arriver sur table et jumper relativement tous les tours, ils vont aussi être soignés. Je peux donc profiter de les utiliser plusieurs fois. L'état-major va donc me permettre justement d'utiliser mes alliés plusieurs fois par tour. Imaginons que je décide de jongler avec Ghost Spider. Si je l'utilise, donc je la pose, je l'utilise. J'ai fait, mettons, 2 dégâts, le plus rentable. Puis je la renvoie dans ma main avec Ghost Spider. Je loot, je suis content. Éventuellement, je la repose. J'ai encore refait des dégâts. Mais j'avais encore des PV disponibles que j'ai pas rentabilisés. Avec état-major et se préparer, j'ai 2 options qui vont me permettre d'utiliser mon allié jusqu'à la corde avant de le renvoyer pour en profiter. Évidemment, l'autre truc, c'est de se concentrer sur le Spider-Man bleu et d'utiliser, de déclencher son effet plusieurs fois. Je vais l'utiliser pour renvoyer Madame Web, je vais l'utiliser pour renvoyer mon Spider-Man Peter Parker histoire de le soigner, et puis enfin, je vais l'utiliser pour le renvoyer lui-même. Et alors, ça m'a fait plein de cartes en main, ça m'a fait plein de cartes grâce à ça, et surtout, avec ce combo-là, je viens aussi de donner plus 3 d'attaque à mon cochon. Il ne tient qu'à vous d'optimiser ainsi vos coups. Ce tour-ci, le méchant n'a pas mis grand-chose. Je peux me faire plaisir. Je suis en phase de rush. Allez, on y va, on claque la moula et on va lui démonter la tronche. Ce qui en solo peut aller très vite. Et à côté de ça, si jamais vous avez laissé passer parce que c'est ce qui vous arrangeait le plus au final, un gros sbire avec 7 PV, c'est pareil, vous avez toutes les pièces pour aller le massacrer ce sbire là. Donc vous êtes 100% tranquille. Voilà. Alors, est-ce qu'on risque des mots? Vous savez bien, en termes de solo, je ne suis pas le meilleur joueur du monde, loin de là.
Et si vous êtes pas anglophobe, vous connaissez sûrement des chaînes avec des gens qui ont un niveau incomparable par rapport au mien. Mais honnêtement, si je devais quantifier mes decks et mes créations depuis le début du jeu, je pense sincèrement que c'est le deck le plus puissant, le plus fort que j'ai jamais créé. Voilà, tout est dit. Alors, on repart encore une fois d'un héros qui est déjà très puissant, mais que cet archétype-là, c'est juste fumé. Enfin, moi je trouve ça drôle là, qu'on nous propose un design comme ça, mais je comprends pas ce qu'ils ont voulu faire parce que c'est vraiment la porte ouverte à toutes les fenêtres. Voilà. Bon, vous avez déjà eu une première conclusion, mais on va quand même en rajouter une petite parce que ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à tester ce deck. Il est assez facile à monter. Il y a beaucoup de cartes qui sont des cartes du corset en fait. C'est ça qui est très drôle. Hein. Corset, 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 corset. Donc, même si vous êtes débutant, vous n'avez que quelques paquets, avec le Secret Warrior, vous devriez être relativement bien. Donc, donnez-moi votre avis. Comme d'habitude, le petit pouce bleu. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis, pour la deuxième fois, à la prochaine!